Boker Tov, Shalom Aleichem, Shavua Tov, Chodesh Tov Umevorach. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon Shabbat. Aujourd'hui, on est le deuxième jour de Rosh Chodesh de mois de Elul. À partir de demain, Be'ezrat Hashem lundi, on va commencer les Slichot. Que Akadosh Baruch Hu nous donne la force, Be'ezrat Hashem, de pouvoir se lever tous les matins à 4h30, Be'ezrat Hashem, et faire les Slichot avec Minyan. Amen ve'amen, Be'ezrat Hashem. Le cours il va être Leilou Nishmat Paul Yitzhak ben Esther ve Yosef. Et on va commencer le cours sur le mois de Elul. Quel travail on doit faire pendant le mois de Elul? Et je vais rapporter les paroles du Zohar HaKadosh. Et il dit le Zohar HaKadosh que l'essentiel de l'examen que Hachem était fait pendant les 30 jours de mois de Elul. Akadosh Baruch Hu, il te contrôle, Akadosh Baruch Hu, il vérifie, Akadosh Baruch Hu, il examine pendant le mois de Elul, avant que tu arrives à Rosh Hashanah, le jour des jugements, comment tu as mangé la matzah de Pessah. Je répète, oui, tu as bien entendu, comment tu as mangé la matzah de Pessah. C'est ça le travail que Hachem y fait pendant le mois de Elul sur toi. Je n'ai pas compris ce soir. Quel lien il y a entre Pessah, la matzah et pendant le mois de Elul? Est-ce que tu te souviens comment le Zohar HaKadosh il appelle la matzah? Il appelle Nahama de Mehemanuta, le pain de la Emouna. Et il dit le Zohar HaKadosh, quand je te dis qu'Hachem il te vérifie comment tu as mangé la matzah de Pessah, c'est pas la matzah qu'on mange, c'est pas la galette. HaKadosh Baruch Hu il te vérifie pendant le mois de Elul, comment tu as rempli ta neshama, comment tu as rempli ton corps cette année avec la Emouna. Est-ce que tu as vécu toute l'année avec la Emouna comme tes parents? Ils ont quitté l'Égypte, ils ont suivi Akadosh Baruch Hu dans le désert aveuglement. Ils n'ont pas pris avec eux une gourde d'eau. Tu imagines? Tu prends la route Paris-Lyon avec tes enfants dans le train. Combien d'eau tu vas prendre avec toi? Tu imagines, là, ils sortent dans le désert, ils ne savent pas combien de temps. Avec plein des enfants, ils ont suivi Akadosh Baruch Hu aveuglement. Ils avaient la Emouna. Est-ce que toi, pendant cette année, tu as vécu avec la Emouna qu'Akadosh Baruch Hu va te donner à manger et à boire, qu'Akadosh Baruch Hu va te donner la santé? Et il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Hachem, pendant le mois d'Elul, il regarde tes réactions, comment tu réagis sur les personnes qui t'ont fait du mal, sur les personnes qui t'ont humilié. Est-ce que tu gardes une rancune? Est-ce que tu cherches à te venger? C'est-à-dire que tu n'as pas la Emouna. Et si tu n'as pas la Emouna, c'est-à-dire que tu es rempli de l'idolâtrie. Parce que croire que c'est quelqu'un qui t'a fait du mal et c'est pas Hachem, c'est une idolâtrie. Croire, penser que c'est pas Hachem qui fait les choses, il n'y a pas une pire idolâtrie que ça. Pendant le mois d'Elul, on doit montrer à Kadosh Baruch Hu combien on se renforce dans la Emouna. Au bureau, il y a un collègue qui t'a balancé au responsable, que tu es parti à la fin de la semaine pendant tous les week-ends et tu n'as pas éteint l'ordinateur, tu n'as pas éteint la lumière, tu n'as pas fermé la fenêtre. Et c'est resté comme ça pendant tous les week-ends. Tu sais qui il est parti te balancer, tu le sais. Et toi, tu lèves tes yeux vers Hachem et tu dis Hachem, Hachem, je sais que c'est toi, c'est pas lui. Toi, tu es rentré en lui et c'est toi que tu as parlé à mon responsable. Et pour te prouver, Hachem, que vraiment j'ai la Emouna, que c'est toi, cet après-midi, quand je vais aller m'acheter une boisson, je vais lui acheter à lui aussi une boisson et je vais lui donner. Je vais lui dire, je me suis trompé, j'ai pris deux, j'ai cru que je vais boire les deux. Mais je ne suis pas capable de boire les deux. Tiens, prends. Hachem, je vais te montrer que j'ai aucune rancune. Et si tu arrives à travailler pendant le mois de Elul sur ta Emouna et ne pas accuser personne, tu vas voir quelle belle année tu auras, Bezrat Hachem, qu'elle va arriver. Tu es obligé de croire que tout ce qui t'arrive dans ta vie, il n'y a personne qui est impliqué dans ça. C'est toi et Hachem, c'est tout.
Toutes les personnes que tu as vues qui étaient impliquées à la réunion qui a fait ton responsable par rapport à l'ordinateur que tu n'as pas éteint, par rapport à la fenêtre que tu n'as pas fermée, tu dois dire à Hachem, je sais que personne n'est impliqué dans cette histoire. Tout ça, c'est des marionnettes. C'est toi que tu fais tout. C'est toi que tu tires les ficelles. Il y a une histoire que j'ai rapportée dans la Gemara Yoma. Je crois il y a 2 ans, je te racontais cette histoire qu'à l'époque de Beth Amikdash, il y avait une famille qui s'appelait Beth Garmon. C'était des boulangers. C'était le boulanger attitré de Beth Amikdash. C'est eux qui fabriquaient l'Echem Apanim. Pour fabriquer le Lechem Apanim, c'était un secret. Personne ne savait comment on fabrique ce pain-là. C'était un pain spécial. Quand on le fabriquait, il restait frais et chaud pendant une semaine, tu imagines? Aujourd'hui, tu fais une baguette 2 heures après, si tu la laisses dehors, elle sèche. C'était un secret familial. Le Knesset Agdola, c'était des Dayanim, c'était des Tzadikim, c'était des Neviim. Ils ont demandé à cette famille Bedgarmon de dévoiler le secret à des autres personnes. Comme ça, ce secret, il va rester. Et comme ça, on pourra tout le temps avoir de pain au Beth Amikdash comme il faut. Cette famille, ils ont dit, pas du tout. Ça, c'est un secret professionnel. Ça, c'est qu'à la famille d'une génération à une autre génération. Jamais de la vie. Qu'est-ce qu'ils ont fait, le Knesset Agdola, les grands rabbanim, les grands nevim? Ils les ont licenciés, la famille Bedgarmon. Qui les a licenciés? Des Nevi'im, des Rabbanim, ils les ont licenciés. Ils ont parti ramener des Égyptiens, d'Alexandrie. Ils ont ramené des boulangers spécialisés aussi, mais ils n'ont pas pu fabriquer le pain comme la famille Bedgarmon. Ils n'ont pas pu. Knesset Agdola, ils n'avaient pas le choix uniquement de licencier les Égyptiens et de récupérer la famille Bedgarmon. Nos sages, ils ont compris qu'ils ont fait une erreur. Ils ont demandé à la famille Bedgarmon, revenez, reprenez votre place. La famille Bedgarmon, ils leur ont dit, nous, on n'est pas des yo-yo. Vous voulez qu'on revienne, on veut que vous triplez nos salaires maintenant. En fin de compte, l'histoire elle est longue, Chachamim, ils n'avaient pas le choix, ils leur ont triplé le salaire. Cette histoire, elle a l'air comme ça, mais Ben Azza, il nous explique. Il dit, il faut que tu saches que les rabbinim qu'ils ont licenciés, qu'ils ont bloqué la parnassa à la famille Bedgarmon, ce n'étaient pas des rabbins simples, c'était des Tanaïm, c'était des Nevi'im. Ils ont décidé comme ça de licencier quelqu'un. Mais qui décide? C'est Hachem qui décide sur ta parnassa. C'est pas ton patron, c'est pas ton directeur, c'est pas l'emplacement de ton magasin, c'est pas ton diplôme, c'est Hachem. Et Akadosh Baruch Hu, il a décidé que personne ne peut toucher la parnassa de la famille Bedgarmon. Personne. Tu peux ramener les plus grands rabbanim, les plus grands prophètes, les plus grands tanaïm. Personne. Certes, il y a beaucoup de patrons qui ont licencié leurs employés, après ils ont compris qu'ils ont fait une erreur, ils les ont ramenés. Ça, c'est des patrons. Mais ici, je parle de qui? Je parle des tzadikim. Quand ils décrètent quelque chose, Akadosh Baruch Hu, il obéit. Tzadik gozer ve Akadosh Baruch Hu mekayem. Ces tzadikim-là, quand ils décrètent quelque chose, Akadosh Baruch Hu, il était obligé d'obéir. Et là, maintenant, ces tzadikim, ils ont décidé de bloquer la parnasse à quelqu'un, à cette famille-là. Mais Akadosh Baruch Hu, il a décidé que personne ne peut toucher la parnassa de cette famille. Et pas seulement qu'on n'a pas touché leur parnassa, on leur a triplé leur parnassa. Le Miri dit sur cette Gemara, même des tzadikim ne peuvent pas toucher la parnassa de quelqu'un. C'est ça l'examen qu'Akadosh Baruch Hu, il te teste pendant le mois de Elul. Comment tu traverses une épreuve de parnassa? Voilà, on a fini les vacances. Baruch Hashem, chacun il rentre chez lui en bonne santé. Et chacun il va reprendre le travail. Est-ce que tu as des peurs d'anxiété? Est-ce que tu vas être gardé, pas gardé? Est-ce que... Non, c'est un examen qu'Akadosh Baruch Hu est en train de voir. Est-ce que tu as peur ou tu n'as pas peur? N'aie pas peur. Rabbi Yehuda Chassid il raconte qu'il y a un rave, chaque fois quand il faisait des tfilotes
Akadosh Baruch Hu, il répondait tout de suite sur cette filote. Il y a un moment que lui, il priait et Akadosh Baruch Hu, il répondait plus. Il jeûnait et Akadosh Baruch Hu, il répondait plus. Et il n'arrivait pas à comprendre pourquoi Hachem ne répond plus sur ses prières. Quand on ramenait un malade, il lui faisait une prière. Dans les 2 heures, il guérissait cette personne. Et là, lui, il crie, il prie, il chante et Hachem ne répond pas. Il est parti voir Rav. Il lui a posé la question. Pourquoi Hachem il est fâché? Pourquoi Hachem il ne me répond plus? Rav il lui a dit, pour la simple raison que tu pries dans un sidour qu'un rachat il a écrit. À l'époque, ce n'était pas une imprimerie, on le marquait, on l'écrivait à la main. Scribe. Ce bonhomme, il a dit à Rav, mais je ne comprends pas. C'est lui qui m'a écrit les sidours, c'est un des grands, des géants de cette génération. C'est pas n'importe qui, c'est lui qui m'a écrit ces sidours. Rav, il lui a dit, il faut que tu saches que c'est lui qui t'a écrit les sidours. Au moment qu'il t'a écrit les sidours, il était en dispute avec sa femme. Il était rempli de colère, il était rempli de vengeance, il était rempli de haine. Tu peux être le plus grand tzaddik, c'était pas n'importe qui. Tu peux aller au mikvé, tu peux prier Bannet, tu peux te lever tous les matins faire slichot, mais dans ton cœur, tu gardes quelque chose contre ta femme, contre ton mari, contre ton fils. Ta prière, elle ne sera pas exaucée, elle ne va même pas passer le plafond. Tu imagines, là, on parle de quelqu'un qui l'a écrit le livre. Imagine le chazan. Le chazan, chez toi à la synagogue. Si un jour il en dispute avec sa femme, il a des rancunes, pourquoi elle ne m'a pas repassé la chemise? Il dit rien du tout, le chazan à sa femme. Il ne lui fait pas la remarque, il ne la blesse pas. Mais il a une rancune dans le cœur. La tfila qu'on va faire ce matin avec lui à la synagogue, elle ne passera pas le plafond, tu imagines? Tu as un beau-frère, chaque fois quand il vient, il te jette tes mots devant tout le monde, il t'humilie devant tout le monde. Il faut que tu saches, ce beau-frère, le jour qu'il viendra chez toi à la maison, tu vas le recevoir avec un tapis rouge. Tu vas le recevoir mieux que tout le monde. Quand tu vas servir, tu le sers avant tout le monde. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il veut voir comment tu te prépares pour Rosh Hashanah. Pendant le mois de Elul, Yemei HaRachamim ve'Aselichot. C'est ça, Akadosh Baruch Hu, il veut voir est-ce que tu as une rancune ou est-ce que tu as la Emouna. C'est ça l'examen de mois de Elul. Akadosh Baruch Hu, il ne va pas vérifier combien de fois tu n'as pas mis les tefillin, combien de fois tu n'as pas observé le Shabbat. C'est pas ça qu'Akadosh Baruch Hu, il regarde pendant le mois de Elul. Akadosh Baruch Hu, il regarde pendant le mois de Elul, est-ce que tu as la Emouna, est-ce que tu as vécu avec la Emouna. Akadosh Baruch Hu, il te supplie, il te dit, mets-toi entre mes mains, fais-moi confiance. On t'a muté dans un autre endroit. Et là, tu es obligé de prendre un bus avec le métro et avec le train. Tu ne te plains pas. Hachem, il te dit, je t'en prie, ne te plains pas, fais-moi confiance, tu vas voir. Tu vas voir qu'est-ce qui va se passer. Ne te plains pas, on t'a muté, c'est pour ton bien, c'est moi. C'est moi qui je t'ai muté, c'est personne d'autre. Hachem, il veut que tu te comportes avec lui, avec une émouna comme un bébé quand il se trouve dans les mains de sa mère. Il n'est pas capable de faire quelque chose. Chaque chose, il a besoin de l'aide de sa mère. Tu as aussi la même chose. Il faut que tu sois comme Yaakov. Ishtam, c'est quoi Ishtam? Je ne me pose pas de questions. Yaakov Avinu, il était Ishtam, il ne se posait pas de questions. Ne te pose pas de questions, est-ce que tu vas en enfer ou au paradis, même ça. Toi, tu dois faire ton travail pour faire plaisir à Hachem et pas pour Olam Haba. Rabbi Elimelech Milizansk dit, si Hachem il va me demander d'y aller en enfer, je ne vais pas y aller en enfer, je vais courir vers l'enfer pour faire plaisir à Hachem. Si ça fait plaisir à Hachem, je cours vers l'enfer. C'est pour cela il faut que tu saches. Chaque épreuve qui t'arrive, encaisse avec amour, avec un sourire, avec une compréhension que ça vient de Hachem et pour ton bien, sans garder des rancunes, sans garder de la colère contre personne. Viens voir Yaakov Avinu, pendant 63 ans,
Son père Yitzhak, il lui adresse pas la parole, tu imagines? Pendant 63 ans, Yitzhak, il n'étudie pas avec Yaakov, même pas une seule Mishnah. Yitzhak, il dit à son fils, va chez Shem Ve'em vers la Yeshiva, va étudier là-bas la Torah. Et par contre, avec son frère le mécréant Esav, son père, il s'assoit, il étudie avec, il mange avec, il rigole avec. Yaakov, il n'a pas été perturbé, il n'a pas ouvert sa bouche, il n'a pas dit un mot. Il n'a pas dit comment mon père il est tzaddik et c'est ça la justice, c'est quoi tzaddik juste? Est-ce qu'il est juste? Il est malhonnête. Et aussi quand Yitzhak il a dit à son fils Esav, je vais te bénir le soir des Pessah. Yaakov jamais il a posé la question, comment mon père il fait une différence? Il veut bénir mon frère et moi je ne mérite pas la bracha? Comment c'est possible? Yaakov il n'a pas ouvert sa bouche. Il n'a pas dit il est où ce tzaddik? Il est où celui qui se dit Yitzhak Avinu? Non, il n'a rien dit. Mais par contre, le jour qu'Yitzhak il s'est rendu compte de l'erreur qu'il a fait et la différence qu'il y a entre Yaakov et Esav, il a crié tellement fort de peur. C'est marqué dans le Midrash que quand il a découvert l'erreur qu'il a eue, il avait une peur pire qu'au moment que son père il l'a ramené être sacrifié, le jour de Rosh Hashanah. Pire. C'est pour cela, pendant le mois d'Elul, qu'on vient de commencer, pour qu'Akadosh Baruch Hu nous inscrit dans les livres de la vie, de la santé, de la parnassa, de mariage de nos enfants, Be'ezrat Hashem. Lui montrer qu'on est entre ses mains, qu'on a la Emouna. Tu sais, les Malachim, quand ils sont venus chez Avraham Avinu, il leur a donné manger de la viande. Pourquoi Avraham Avinu leur a donné manger de la viande? Avraham Avinu, il savait que c'est des Malachim. Pourquoi il leur a donné de la viande? Parce qu'Avraham Avinu, il a voulu montrer aux Malachim, jamais ni parler du mal d'un être humain. Jamais. Venez voir quel désastre la viande elle fait. Venez manger de la viande et vous allez voir. Ils ont mangé de la viande. Et tout de suite après, ils ont fauté. Et Akadosh Baruch Hu, il les a renvoyés pendant 138 ans, jusqu'à Yaakov, dans les rêves, il a vu une échelle, et l'échelle, les malachim, ils montent et ils descendent. C'est qui les malachim qui montent? C'est ces malachim-là, qui ont fauté. Comment ils ont fauté? C'est marqué dans Sefer Bereshit, chapitre 19, pasuk 13. Mashchitim anachnu et amakom asher amar Hashem leshacheta. Ils étaient orgueilleux, ils ont dit c'est nous qui on va détruire. Akadosh Baruch Hu leur a dit, vous allez détruire ou c'est moi que je vais détruire? Vous avez l'orgueil, Hachem il les a renvoyés 138 ans. Comment ça se fait qu'ils ont fait cette erreur? Parce qu'ils ont mangé de la viande. Avraham Avinu il a dit au Malachim, vous avez mangé une fois dans votre vie un steak, vous avez eu les conséquences, qu'est-ce qui ça fait la viande? Les pauvres, les juifs, ils doivent manger tout le temps de viande, Shabbat, chaque repas, chaque fête, chaque repas. C'est la halakha. Il y a Seudat Mitzvah, ça doit être avec de la viande, Brit Mila avec de la viande, Pidyon Aben avec de la viande, mariage avec de la viande, Bar Mitzvah avec de la viande. Regardez les pauvres, ces juifs-là. Alors n'y parlez pas du mal d'eux le jour de Rosh Hashanah. C'est pas de leur faute. Regardez, vous avez mangé de la viande, les bêtises que vous avez fait. Akadosh Baruch Hu, il attend de toi. C'est lui qui t'a fait du mal, tu parles du bien de lui. Le pauvre, tu dois dire, il n'a pas fait exprès, le pauvre. Le Baal Shem Tov dit, il faut que tu saches que la Neshama de Mashiach, c'est la Neshama la plus pure qu'il y a. Et c'est qui va être le Mashiach? C'est celui qui sait parler du bien d'un autre juif. Et surtout sur ces juifs-là qui t'a fait du mal, tu parles du bien de lui. Tu parles du bien de lui. Akadosh Baruch Hu, il veut que tu vois quel est bien chez les autres. Chez tous les juifs. Et surtout ceux qui t'ont fait du mal. Et par là, tu montres que tu comprends que c'est Hachem qui l'a fait et personne d'autre. Et c'est ça le travail qu'on doit faire pendant le mois d'Elul.
On va s'arrêter là. Je te souhaite Shavua Tov, Rosh Chodesh Tov ou Mevorach, et qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force, Be'ezrat Hashem, de pouvoir nous lever tous les matins pour aller faire Slichot. Yom Tov, Chodesh Tov et Kol Tov.